Bonjour et bienvenue ce matin pour ce partage autour de la parole de Dieu avec, je l'espère, pour les uns et les autres, le désir que Dieu puisse nous parler de manière personnelle, individuelle et adaptée. Lorsque je prépare un message, je mets toujours un titre, ce qui m'oblige à prendre du recul pour réfléchir et me dire c'est quoi l'élément fort, finalement, qu'est-ce qui pourra résumer en une phrase ce que nous allons partager ensemble. Le titre du message de ce matin, c'est « Le Père a de grandes ambitions pour toi et pour moi ». Le Père a de grandes ambitions pour toi et pour moi. Je ne sais pas ce que ce titre suscite spontanément dans votre cœur. Peut-être de l'enthousiasme. Qu'est-ce que Dieu veut pour moi? Peut-être du scepticisme. Tu parles, je ne vaux pas grand-chose, ma vie est limitée, mon passé, mon présent me pèse, mes moyens sont limités. Pourtant, je vois bien dans la Bible que Dieu a de grandes ambitions. Peut-être une forme d'interrogation. Qu'est-ce que Raphaël va nous dire ce matin? On pense à toutes ces dérives et toutes ces fausses promesses. Le but de ce partage n'est pas de flatter notre ego, mais de nous inviter à regarder vers le Père et de réfléchir, de comprendre comment aller plus loin avec le Seigneur. Pour illustrer ce sujet, le Père a de grandes ambitions pour toi et pour moi, et pour nous inviter à réfléchir à notre état d'esprit, j'ai pensé à cette prière que David va formuler à la fin de sa vie alors que il vit quelque chose de troublant. David habite dans un palais, il est un roi respecté, riche, avec du succès, et il prend conscience que la présence de Dieu au milieu du peuple est matérialisée par une tente qu'on appelle un tabernacle. Et quelque part, il se dit, moi qui ne suis qu'un roi terrestre, j'habite dans un beau palais, c'est quand même pas normal que la présence de Dieu soit matérialisée par une tente. Alors il a à cœur de construire une maison en dur pour Dieu, pour que Dieu puisse habiter au milieu du peuple. Et il a le projet de construire un temple. Alors il en parle à un homme de Dieu qui s'appelle Nathan. Il lui dit voilà ce que j'ai envie de faire. Et tout de suite Nathan réagit de manière très positive. Il voit bien les dispositions de cœur de David. Il se dit oh c'est super ce que tu as envie de faire. Et Nathan repart et alors qu'il est en route, il reçoit dans son cœur, de la part de Dieu, la conviction que David ne doit pas construire lui-même ce temple. C'est le non mais de Dieu. J'ai remarqué dans la Bible, dans ma vie, qu'il y a parfois le non mais de Dieu. Non, mais j'ai autre chose. Sous-entendu, quelque chose de meilleur. Ce qui fait contraste avec l'attitude que l'être humain a souvent avec Dieu, où il dit oui, mais, et trouve là une excuse pour ne pas obéir, pour ne pas accepter de se soumettre au Seigneur. Le non mais de Dieu. Comment aurions-nous réagi à la place de David? Je pense à Théophile, qui souvent a envie de faire plaisir, a une idée parce qu'il voit un besoin, alors il se précipite pour chercher un couteau, un cutter ou des ciseaux, une ficelle, un outil quelconque. Et c'est pas forcément la meilleure idée qui soit, alors on est obligé de lui dire non Théophile. Parfois on devrait ajouter mais. C'est pas comme ça qu'il faut s'y prendre. Et là, Théophile se sent déçu, dévalorisé, incompris. Mais ça, c'est un enfant. Nous, bien sûr, nous sommes différents, nous avons du recul. Quoique, comment aurions-nous réagi à la place de David? David va réagir en remerciant le Seigneur. C'est ce que je vous propose de lire maintenant dans 1 Chronique au chapitre 17, versets 16 à 20. Qui suis-je, éternel Dieu? Qu'est-ce que ma famille pour que tu m'aies fait parvenir là où je suis? Est-ce trop peu à tes yeux, ô Dieu? Tu parles de la famille de ton serviteur pour un avenir lointain, et tu me traites comme si j'étais un homme important, éternel Dieu.
Que pourrait te dire de plus David sur la gloire accordée à ton serviteur? Tu connais ton serviteur. Éternel, c'est à cause de ton serviteur et conformément à tes désirs que tu as accompli toutes ces grandes choses et les lui as révélées. Éternel, personne n'est semblable à toi. Il n'y a pas d'autre Dieu que toi, d'après tout ce que nous avons entendu. Nathan dit à David, non, tu ne construiras pas ce temple, c'est ton fils qui le construira. Dieu a pour toi des promesses qui dépasseront ta vie terrestre. Et David est touché en reconnaissant que Dieu a raison. Le Père a de grandes ambitions pour toi et pour moi, quand bien même elles passent par le nommé de Dieu. Ce titre résume le message que nous allons partager ensemble ce matin, qui nous invite à réfléchir autour de deux versets qu'on trouve dans l'évangile de Jean, chapitre 15, les versets 7 et 8. Il s'agit là d'une parole que Jésus va laisser à ses disciples. Il partage avec eux le dernier repas avant de mourir sur la croix. Jean chapitre 15, versets 7 et 8. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Si vous demeurez en moi, que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Quelques éléments de contexte rapides. Jésus partage avec ses disciples ce dernier repas, un moment compliqué, difficile, déstabilisant pour eux, dans lequel il annonce clairement qu'il va mourir, qu'il va être livré, que les disciples vont l'abandonner. Ils sont déstabilisés par ce que le Seigneur leur dit, mais il leur exprime que clairement il sait et il reste aux commandes. Il va corriger quelques erreurs d'interprétation et de jugement de leur part, et il leur explique que ça ne s'arrêtera pas à la croix. Il part vers le Père pour leur préparer une place et il reviendra pour les prendre avec lui. Il explique à ses disciples que s'il lui part, l'œuvre va continuer et qu'ils sont appelés à faire de choses plus grandes encore. Que le contexte qui est difficile, eh bien, dans ce contexte qui est difficile, Jésus va leur donner les moyens. La prière, tout ce qu'ils vont prier, demander en son nom, Dieu l'accordera. Le Saint-Esprit qui sera là pour leur accorder son œuvre. La paix de Dieu qui viendra tranquilliser leur cœur et leur conscience. Il va leur montrer comment le Seigneur veut agir. La semaine dernière, nous sommes intéressés au début du chapitre 15, dans lequel le Seigneur explique comment Dieu va s'y prendre pour transformer la vie de ses disciples. Continuer son œuvre en eux, entre eux et aussi à travers eux. Jésus utilise souvent des histoires de la vie pour essayer d'aider à mieux cerner, discerner, comprendre une réalité spirituelle. La semaine dernière, nous nous sommes donc attardés sur la parabole du cep et des sarments. Jésus dit, je suis le cep, c'est-à-dire je suis le pied de vigne, un petit arbre méprisable à première vue, modeste, mais qui produit des fruits en abondance. Il précise que Dieu est le vigneron. C'est-à-dire, un vigneron, c'est quelqu'un qui travaille de manière méticuleuse et sérieuse pour que ce petit arbre produise un bon fruit. C'est vrai que si quelqu'un qui n'y connaît rien voit une vigne et qu'il a pour projet de voir cette vigne se développer, il aura envie de la laisser pousser. Mais Jésus va expliquer qu'il va couper tout ce qui est mort, tout ce qui ressemble à la vie mais qui n'a pas la vie.
Et puis le Père va émonder aussi ce qui a la vie pour que ça soit plus fort et que ça donne davantage de fruits. Une image de Dieu qui travaille pour transformer nos cœurs et nos vies, pour que nous puissions davantage encore être fructueux, produire le fruit de la vie de Dieu en nous. Je vous invite à réécouter ce message ou à écouter ce message de la semaine dernière. Ici, dans ces deux versets, le Seigneur explique que le Père a de grandes ambitions, il en cite 4 pour nous. Il veut exaucer toutes nos demandes. Il veut que nous puissions porter beaucoup de fruits. Le Père veut se glorifier en nous. Et il veut faire de nous des disciples accomplis. On aura dans quelques instants l'occasion de réfléchir à chacune de ces ambitions que le Seigneur formule pour nous. Mais il y a 2 conditions qui sont données ici. C'est vrai que dans ce chapitre, Jésus va plusieurs fois utiliser si. Si vous demeurez en moi, première condition. Et deuxième condition, si mes paroles demeurent en vous. Qu'est-ce que le Seigneur a voulu nous dire ici? Demeurez en moi. La transcription Parole vivante nous donne si vous êtes vraiment en communion avec moi. Le désir du Seigneur, c'est que nous puissions pleinement réaliser tout ce que nous sommes en lui et que nous nous attachions à lui. Cela ne signifie pas que nous devons utiliser le nom de Jésus à tort et à travers, ou que nous devions avoir une formulation dans laquelle son nom sort à toutes les phrases. Mais cela signifie que nous devons travailler à notre intimité avec le Seigneur. Si je vous dis que je suis en paix, on comprend ce que cela veut dire. Si je vous dis que je suis en souffrance ou en attente ou en stress, on comprend ce que cela veut dire. Si je dis que je suis en lui, ça veut dire que je réalise que toutes les promesses, ça veut dire que je réalise tout ce que signifie la vie de Dieu en moi. Sans cesse, il est important que je me rappelle que à travers l'œuvre de Jésus, je suis enfant de Dieu. À travers l'œuvre de Jésus, je suis pardonné. À travers l'œuvre de Jésus, je suis sauvé. À travers l'œuvre de Jésus, je suis libre. À travers l'œuvre de Jésus, je suis vu par Dieu juste et donc je peux m'approcher avec confiance de Dieu. À travers l'œuvre de Jésus, la personne de Jésus, je suis gardé. Je suis aimé. Je suis tenu. Je peux me réjouir parce que j'ai une espérance, un héritage glorieux qui m'attend. Tout cela, je l'ai parce que je suis en lui. Que mes paroles demeurent en vous. C'est-à-dire, quelque part, vous êtes en moi et moi, je suis en vous. La semaine dernière, j'ai évoqué cette idée que parfois on a pu avoir le sentiment que si on lit la Bible en entier, si on connaît la Bible, eh bien ça suffit, on a tout compris des choses de Dieu. Le problème, c'est que la Bible n'est pas un dictionnaire ou un livre de recettes. On prend la table des matières et on voit volonté de Dieu et on lit le chapitre et on a tout compris, on n'a plus qu'à appliquer la méthode. C'est plus compliqué que cela. Ça nous engage davantage à rechercher et à comprendre, à nous attacher à lui. La volonté de Dieu, trouver la paix, vivre sa joie, produire le fruit de la vie de Dieu en nous, l'exaucement des prières, tout ça, ça nécessite de bien comprendre ce que Dieu veut nous dire. Imaginez ce que nous trouvons dans certains films où vous avez quelqu'un qui se renseigne sur un personnage, il va le trouver et il lui montre qu'il connaît complètement sa vie. Je sais où tu es né à Maubeuge, tu as vécu à Marpan, tu avais un frère et une sœur, ta maman était institutrice, tu as fait tel sport, tu as été à telle école, etc., etc. La personne peut être impressionnée, mais est-ce que pour autant, il y a cette connaissance mutuelle? Non. Il y a là une connaissance théorique, mais il manque la vie et la pratique.
Il manque cette connivence, cette complicité qui fait qu'en un simple regard, on sait ce que l'autre pense. Il manque cette connivence qui fait que on sait comment l'autre réagirait dans telle ou telle situation, quel plat il choisirait pour son repas, etc., etc. C'est vrai que nous sommes relativement prévisibles, mais Dieu, lui, les voies de Dieu ne sont pas nos voies. Et apprendre à connaître Dieu, apprendre à comprendre pleinement ce qu'il a voulu nous dire, nous enseigner, ça nécessite de prendre le temps de réfléchir. Regardez le temps que nous allons prendre ce matin simplement à réfléchir sur 2 versets, pour essayer de pleinement nous les approprier. S'il suffisait d'avoir lu une bibliothèque entière pour tout savoir de Dieu, ce serait facile. Mais la vie avec Dieu nécessite de nous confier en lui et de découvrir progressivement ce que le Seigneur veut nous enseigner. Que nous puissions demeurer en lui, c'est-à-dire tout ce que nous avons reçu comme cadeau en lui, et que ces paroles puissent demeurer en nous, c'est-à-dire que nous puissions pleinement discerner ce que le Seigneur veut nous enseigner. Alors, Jésus évoque ici que le Père a pour nous 4 grandes ambitions. La première, exaucer nos demandes. Demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Je ne sais pas si vous êtes exaucé à chaque prière que vous formulez. En tout cas, le Seigneur ici nous laisse une promesse qui ne laisse aucune surprise. Cette promesse ambitieuse n'est pas unique. Jésus dira au verset 16, un petit peu plus loin, que c'est lui qui les a choisis, qui a choisi ses disciples, pour que le fruit demeure et que tout ce qu'ils demanderont au Père en son nom, Jésus le donne. Il dira au chapitre précédent, verset 13, chapitre 14, verset 13, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Et il insiste au verset suivant, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Il dit encore au chapitre suivant, chapitre 16, en vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Ça veut donc dire ici que cette promesse, c'est une promesse qui est claire, nette, et j'allais dire précise. Le Seigneur nous dit qu'il veut nous exaucer. Pourtant, si nous regardons nos vies, nous reconnaîtrons que toutes nos prières ne sont pas exaucées. Est-ce que le Seigneur nous a trompés, trahis dans sa promesse? Ou bien, est-ce que nous devons mieux comprendre ce dont il est question ici? Il y a des conditions. Demeurer en lui et que ses paroles demeurent en nous. J'ai eu l'occasion d'expliquer qu'il y a quelques semaines de cela, je suis allé accompagner une personne à la préfecture. Nous avons rencontré quelqu'un qui nous a reçus et il a débuté notre entretien en disant « Je vous reçois au nom du préfet ». Ça veut dire que tout ce que je vais vous dire, c'est comme si c'était le préfet qui vous le disait. Toutes les décisions que je vais prendre, c'est comme si le préfet prenait ses décisions. En entendant cette personne s'exprimer, j'ai davantage compris ce que signifiait prier au nom de Jésus. C'est-à-dire, c'est prier comme si c'était Jésus qui priait. Avec les mêmes motifs, les mêmes intentions. Et comment pourrais-je prier comme si Jésus priait? Je pourrais prier comme si Jésus priait si je connais pleinement le Seigneur. Si je demeure en lui, que je prends conscience de tout ce que ma position d'enfant de Dieu, de chrétien me permet, et si je prends conscience aussi de ce que lui désire. Un psaume, le psaume 37 nous dit « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. » Ça signifie que si si je suis intime de Dieu, si je cherche à comprendre qui est Dieu, ce qu'il veut, eh bien, le Seigneur, mes désirs seront en accord avec lui, et ce que je demanderai, eh bien, le Père me l'accordera.
La clé, c'est donc de demeurer en lui et que ses paroles demeurent en nous. Le désir de Dieu, c'est de nous exaucer. C'est de nous exaucer davantage, de plus en plus. Voilà pourquoi j'insiste souvent lors de nos réunions, lors de nos rencontres en disant « Qu'est-ce que tu as vécu avec Dieu ?» Parce que je crois que Dieu, de manière très concrète, veut nous conduire à cet exaucement. Alors il y a effectivement cette tension. Dieu, dans sa bonté, veut me conduire à prier sur ce qu'il veut faire pour m'associer à son œuvre. Et puis, il y a aussi cette réalité que nous montre la Bible, dans une certaine mesure, où la prière qui change les choses et permet à Dieu d'intervenir et d'agir. La deuxième ambition que le Seigneur a pour nous, c'est que nous puissions porter du fruit. C'est à cela que le vigneron travaille. Et il travaillera encore et davantage pour nous émonder, pour couper tout ce qui est superflu dans nos vies, tout ce qui finalement nous attache à autre chose qu'à lui et finalement nous empêche de pleinement demeurer en lui pour que lui puisse produire du fruit dans nos cœurs. Nous l'avons vu ensemble la semaine dernière, le but de Dieu pour nos vies, ce n'est pas de nous éviter la souffrance, ce n'est pas de nous conduire à tout posséder, à la réussite sur le plan humain, mais le but de Dieu pour nos vies, c'est de nous rendre féconds, du fruit de sa vie en nous, de nous conduire à la ressemblance de Jésus. Le fruit de l'esprit, de la vie de Dieu, c'est l'amour. Aimer Dieu, aimer mon prochain, aimer mon frère, aimer ma sœur, aimer même celui qui est loin de moi. Alors il nous faut bien comprendre ce que signifie aimer. Aimer, ce n'est pas simplement un sentiment émotionnel, mais aimer, c'est agir en conséquence. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la douceur, la maîtrise de soi. Le fruit que Dieu veut voir dans ma vie, Dieu veut que nous portions beaucoup de fruits. Pour nous attacher à lui, il faut couper ce qui nous détache de lui. Troisième ambition que le Seigneur a pour nous, il veut se glorifier en nous. Le Père sera glorifié. Le Père œuvre pour que nos vies élèvent sa personne et soient comme un tableau qui reflète et qui permet de montrer qui il est. Il trouve de la joie à être glorifié en nous. Dès que nous demandons pardon à Dieu sincèrement pour nos péchés, notre vie loin de lui, dès que nous choisissons de nous engager à le suivre, nous passons par cette expérience extraordinaire dont la Bible parle, de la nouvelle naissance de Dieu qui vient transformer notre mentalité, transformer notre cœur. Nous sommes enfants de Dieu. Enfants de Dieu signifie que nous sommes héritiers. Signifie qu'il est pour nous un Père. Signifie que nous sommes au bénéfice de ce qui lui appartient. On n'est pas plus enfant à 20 ans, 30 ans, 40 ans qu'à la première seconde où on sort du sein maternel. On n'est pas plus fils, on n'est pas plus héritier. La différence, c'est qu'il y a toute une partie de notre vie où nous ne pouvons pas profiter du privilège qui est le nôtre. Parce que nous n'en sommes pas capables. Parce que ce serait dangereux pour nous. Il est vrai aussi que parfois, un fils peut être rebelle ou indiscipliné, peut ne pas respecter les valeurs familiales, peut finalement faire honte à son père ou à sa mère. Il n'en reste pas il n'en est pas moins fils. Mais le père, la mère, ne sont pas réjouis et épanouis en lui. Dieu veut se glorifier à travers nos vies. Quelle joie quand nos vies le glorifient et quel miracle extraordinaire. La chose la plus extraordinaire, ce n'est pas qu'un homme ou une femme cherche Dieu, mais la chose la plus extraordinaire, c'est que Dieu
aime cet homme et cette femme, se révèle et se glorifie à travers eux. Avec les enfants, le dimanche, lorsque nous avons la joie de nous réunir, nous découvrons les héros de la foi. C'est-à-dire ces hommes et ces femmes dont la Bible nous parle au chapitre 11 de la lettre aux Hébreux, qui illustrent ce que signifie marcher avec Dieu. Le juste vivra par la foi. Sans doute que si on nous parle de héros de la foi, on imagine des gens qui ont fait des choses extraordinaires, et c'est vraiment intéressant de découvrir que finalement, la plupart d'entre eux ont fait des choses assez simples, somme toute. C'est par la foi qu'un homme qui s'appelle Abel a offert à Dieu un sacrifice qui a été agréable à Dieu. Il a offert à Dieu un agneau comme reconnaissant que tout ce qu'il a, c'est Dieu qui lui a donné. C'est par la foi qu'un homme qui s'appelle Enoch a marché avec Dieu. On ignore toute sa vie. On sait qu'il a eu des enfants et qu'après avoir eu des enfants, il a marché avec Dieu. C'est par la foi qu'un homme qui s'appelle Noé s'est préservé du mal dans une génération corrompue. Il a choisi de vivre d'une manière différente. Il a pu, sur certains aspects, être marginalisé, mais il a tout fait pour se sauver lui-même et sauver sa famille. C'est par la foi qu'un homme qui s'appelle Abraham a choisi de quitter l'endroit où il était en croyant la promesse de Dieu. C'est par la foi que des hommes et des femmes ont adoré et ont prié pour leurs enfants ou leurs petits-enfants. C'est ce que nous avons vu les semaines passées. Et cette semaine, nous nous serions intéressés à un homme qui s'appelle Joseph, où la Bible nous dit, Hébreux chapitre 11, verset 22, c'est par la foi que Joseph, mourant, fit mention de la sortie des fils d'Israël et qu'il donna des ordres au sujet de ses os. Un simple verset. Joseph est à ce moment-là un homme influent et important en Égypte. Il est le deuxième après Pharaon. Mais la foi de Joseph, la joie de Joseph, ce n'est pas sa réussite, c'est l'espoir, la confiance dans le fait qu'un jour, Dieu libérera son peuple, le fera retourner dans le pays promis. Et Joseph, par cette démarche de dire « je voudrais que mes os repartent dans le pays promis », il témoigne autour de lui qu'il a conscience qu'après sa vie, les choses continuent, qu'il ne veut pas passer à côté, et il encourage les gens à ne pas regarder à sa réussite, mais à regarder à l'accomplissement de la promesse du Seigneur. Le Père a de grandes ambitions, il a l'ambition de se glorifier en nous. Comment Dieu s'est-il glorifié dans la vie de Joseph? Est-ce que Dieu s'est glorifié dans sa réussite? Sans doute. Est-ce que Dieu s'est glorifié dans la foi qu'avait Joseph, qui a pu dire en voyant ses frères, vous avez projeté de me faire du mal, mais Dieu l'a transformé en bien. Il m'a fait oublier toutes mes peines. Dieu a de grands projets pour nos descendants et notre famille. Quatrième et dernier point, vous serez mes disciples. Jésus s'adresse ici à ses disciples, ils le sont déjà. Mais qu'est-ce que le Seigneur veut dire? Qu'il signifie ici qu'ils seront ses disciples accomplis. Jésus n'est pas simplement venu pour que des gens méchants deviennent bons, ou que des athées deviennent croyants, ou que des croyants deviennent chrétiens, mais il est venu pour nous transformer en tant que disciples. Il est venu pour que le Père soit glorifié dans nos vies, mais il est aussi venu pour que nos vies reflètent le Père. Et ça, c'est une bénédiction extraordinaire. Un disciple, c'est quelqu'un qui se met à l'école, qui cherche à comprendre, et qui cherche à conformer sa vie à ce que le maître enseigne, à ce que le maître lui dit. Parfois, Théophile, lorsqu'il fait du vélo, lève le bras en signe de victoire et il dit « Regarde, papa, comme Julien Alaphilippe. » Alors, je réponds à Théophile, « Théophile, la place de Julien Alaphilippe est déjà prise.
Sois toi-même, sois Théophile. Le désir de Dieu, ce n'est pas que nous aspirions à être quelqu'un d'autre que ce que nous sommes. Le désir de Dieu, c'est de se glorifier à travers nos vies, de se révéler à travers nous. Il nous propose d'être nous-mêmes, mais transformés comme des disciples que le Seigneur pourra utiliser. Dieu a de grandes ambitions pour le présent, mais aussi pour l'avenir. Conclusion, comme un père veut le meilleur pour ses enfants, le Père a de grandes ambitions pour nous. Il veut nous exaucer, il veut nous rendre fructueux, il veut se glorifier en travers nous, et il veut se servir de nous pour se révéler. Mais ce n'est pas tout. Il y a d'autres choses encore que nous découvrirons ensemble, notamment la semaine prochaine. Je vous propose de terminer en reprenant et en nous associant à cette prière que David a formulée dans ce livre des Chroniques qui nous a servi d'introduction. Qui suis-je, éternel Dieu? Qu'est-ce que ma famille pour que tu m'aies fait parvenir là où je suis? Et c'est trop peu, Seigneur, à tes yeux, ô Dieu. Tu parles de la famille de ton serviteur pour un avenir lointain et tu me traites comme si j'étais un homme, une femme important, éternel Dieu. Que pourrais-je te dire de plus sur cette gloire que tu m'as accordée? Cette promesse de la gloire de Dieu. Tu connais ton serviteur, éternel. C'est à cause de cela, et conformément à tes désirs, que tu as accompli toutes ces grandes choses, et que tu lui as révélées. Éternel, personne n'est semblable à toi. Il n'y a pas d'autre Dieu que toi, d'après tout ce que nous avons entendu. Conduis-nous, Seigneur, à demeurer en toi, à ce que tes paroles s'imprègnent réellement en nous, pour que nous puissions goûter encore davantage à l'exaucement, être davantage fructueux, que tu puisses, Seigneur, te glorifier en nous, mais aussi te révéler à travers nous. Béni sois-tu, Seigneur. Amen.